tous, c'est Molly. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette toute petite introduction pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Je vais utiliser ce mois-ci, comme d'habitude d'ailleurs, eh bien des breloques. Voilà, j'ai tout un tas de breloques. Alors, sachez que je le mets souvent comme ça et je ne vois pas ce que je suis en train de tirer. Je tiens à le préciser. Nous allons voir ensemble ce qui va se passer avec des cartes. Alors, je vais utiliser toutes sortes de cartes. On a le petit Lenormand. On a le Love Gold ici. On a également l'oracle du monde. Nous avons, je ne me rappelle plus des noms, mais celui-ci, je ne me souviens plus. Bon, c'est pas grave, vous me demandez si vous avez besoin en commentaire. On a le Béline. On a le tarot. Un très beau tarot, celui-là, j'aime bien. Nous avons l'oracle des miroirs, l'oracle du manuscrit. Et puis, nous avons cet oracle que j'utilise pas souvent de Anne Tufago, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et je crois que c'est l'oracle des signes. Et puis, je vais couvrir aussi les messages par deux oracles que j'ai mélangés en guise de conseil. Donc, c'est l'oracle des chakras et l'oracle, le tarot Oshozen, voilà, qui viendra nous donner davantage de réponses. Ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de la guidance parce que je vais explorer avec vous plusieurs angles du tirage. C'est important parce que je m'adresse à plein de personnes différentes. Sachez que parfois, c'est un effet miroir, c'est-à-dire qu'on parle de votre énergie, mais c'est possible que ce soit l'énergie face à vous. Surtout si vous regardez pour une personne. On va utiliser ces breloques. Je vais vous en sortir quelques-unes. Voilà, pas trop parce qu'après, euh, très beau. Alors là, nous avons le phénomène de synchronicité. À chaque fois, je le sors, celui-ci. La pièce de puzzle. Voilà, c'est justement parce que je vous en parle. Je vous parle de synchronicité, de clin d'œil. Les breloques servent à ça. Elles vous montrent quand vous êtes en train de marcher plein de petits symboles ci et là qui vous, en plus, redonnent de l'espoir. On a l'espoir ici. C'est de toute beauté. Souvent, ce sont des beaux messages. Parfois, c'est un peu plus compliqué, mais ce sont des cadeaux. Pour moi, c'est ça que veut nous dire déjà ces breloques. Mais pour chacun d'entre vous, ça va être différent. Vous avez ici un coureur. Ici, ça peut être un coureur romantique, mais ça peut être un coureur sportif. On va avoir aussi des passionnés de jeux. De puzzle, de jeux tout court. Mais c'est surtout ici le bout d'une histoire, une situation que vous aviez besoin de comprendre. C'est aussi l'objectif de bien sûr, ces guidances. On a beaucoup de beauté ici, on a beaucoup d'espoir aussi de retrouver. Là, je peux avoir quelqu'un qui travaille dans le milieu de la beauté, mais je peux aussi avoir quelqu'un qui a besoin d'un domaine, de développer un domaine artistique, par exemple. Voilà, c'est ce qu'on me donne comme message sur l'instant. Alors bien sûr, je vous donne tout ça comme exemple. On va aller voir thème par thème aussi. Je vais aborder un climat général ici à gauche. On ira voir l'aspect professionnel. Le professionnel va aussi parler parfois de responsabilité familiale, d'un travail que vous faites sur vous, sur votre âme. Et puis ensuite, on ira voir le matériel, les projets, les finances. Et on finira sur du sentimental qui englobe aussi bien l'amour, l'amoureux, que la famille ou les amis. On va parler de vos émotions principalement. Voilà. Donc voilà comment je vous propose un tirage comme celui-ci. Il est évident que 20, 30, 40 minutes sont bien insuffisantes pour pouvoir m'adresser à tous les lions. Ce que je vous propose de faire, c'est vraiment de regarder l'angle qui vous concerne et ne pas hésiter le mois prochain de revenir faire un zoom. Vous allez vous apercevoir, parfois c'est anecdotique. Je vous donne cet exemple que j'ai déjà utilisé dans une autre présentation. C'était un petit flamant rose qui revenait tout le temps dans mes guidances. Et ben, ce flamant rose, je ne comprenais pas bien pourquoi il ressortait. J'avais jusqu'à présent pas repéré. Et je cherchais un jour un local, c'était il y a longtemps, et puis je ne savais pas lequel choisir. On m'a fait plusieurs propositions. Et puis le jour où j'ai choisi, on m'a remis les clés. Et sur ce porte-clés, il y avait un flamant rose. Pour vous dire à quel point, si quelque chose revient tout le temps, ce n'est pas anodin. Vous êtes interconnectés, on est à la base des êtres omniscients. C'est juste que on essaie de retrouver un peu ce réveil. C'est compliqué pour certains d'entre nous parfois dans ce système, mais c'est voilà, c'est un chemin. C'est le chemin. Pour ma part, je pense que c'est le cas.
Et puis, je voulais vous dire aussi, complétez bien avec votre ascendant, pourquoi pas le signe lunaire. Alors moi, j'ai beaucoup de difficultés à parler du lunaire, mais tout simplement parce que, je suis, moi, dans mes signes solaires et lunaires, c'est le même signe. Ce qui veut dire que je n'arrive pas, dans mon expérience de vie, à pouvoir différencier l'aspect, solaire et lunaire, puisque c'est souvent le même signe. Voilà. Donc, voilà comment vous pouvez bien sûr trier. Il y en a certains qui aiment parler du Vénus hein, pour le sentimental, d'autres les ambitions, les projets, l'argent, ça peut être Jupiter. Mais je vous encourage de toute façon à suivre votre propre guidance, votre propre intuition. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire hein, pour aider les autres. Moi, je ne cherche pas à faire des vues et des vues et des abonnés. J'ai juste plaisir à vous faire tout ça. Voilà. Je ne suis pas toujours assidue sur la chaîne. Je ne réponds pas toujours aux mails qu'on m'envoie aussi pour des demandes de consultation privée parce que j'ai une autre activité très chronophage, très énergivore et je ne peux pas être partout, hélas. Mais j'essaye en tout cas de me faire aussi plaisir à travers tout ça. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On découvre les messages pour votre mois de novembre. Alors avant de commencer, c'est très important, je vous informe que j'avais fait votre guidance avant celle des Gémeaux et avant celle des Taureaux. Hélas, au moment du montage, je me suis aperçue qu'il manquait à peu près 10-15 minutes de micro. Le micro s'était, je pense, désadapté. Donc malheureusement, eh bien, je recommence, mais je pense que ce n'est pas anodin. Voilà. Et je peux vous dire que vous aviez un point commun avec le signe du Gémeaux, puisque vous êtes ressorti dans le signe du Gémeaux, avec des symboles qui, j'en parle d'ailleurs dans la guidance, il y avait le ski et il y avait chez vous, hein, il y avait un serpent. Donc on voyait qu'on contournait ici une situation très en phase avec le signe des Gémeaux. Donc peut-être vous le connaissez ce signe-là, ou alors est-ce que ça fait partie d'une composante de votre thème astral? Eh bien, n'hésitez pas à aller voir de quel thème il s'agit, si il s'agit de quelque chose en lien avec la famille, la filiation d'ailleurs, ou en lien avec le pro ou le sentimental. Voilà. On a un autre signe qui ressort, je commence par ça pour vous les balances, c'est le signe du Sagittaire. Je l'ai deux fois en plus, hein, je l'ai dans le général ici et je l'ai ici. Alors bien sûr, pour d'autres balances, le Sagittaire, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est peut-être une personne qui va venir, qui va intervenir dans votre vie. Il se peut que ce soit quelqu'un du passé, un ancêtre, hein, je vous le dis, parce que j'ai quand même des énergies où j'ai le crâne ici et j'ai un autre crâne, hein, j'ai deux crânes ici. On parle d'ancêtres du passé, des personnes qui sont liées à vous ici, la famille, hein, c'est ce qu'on me dit, et on parle de quelqu'un du passé. C'est très fort votre tirage, je ne sais même pas par quoi commencer, alors on y va. Il y a une lettre qui ressort ici à côté de la croix, c'est la lettre L. L comme prénom, nom, lieu géographique, mot important. Juste à côté de la croix, on pourrait parler de quelque chose en rapport avec un karma. Un karma qui semble être en train de se régler pour beaucoup d'entre vous. Mais surtout ce L, ça peut être une situation qui nous parle de spiritualité. Donc tout ce qui peut être en lien avec la spiritualité. Il peut s'agir aussi d'un lieu sacré ici, un endroit où vous êtes invité à aller. Là, j'ai quelque chose vraiment d'ancestral, une histoire familiale. Hein. On parle de la famille, on parle de secrets de famille, on me montre des histoires assez lourdes, assez fortes sur le plan filiation. On me montre
On me montre un oiseau qui s'envole, qui ramène la paix, mais c'est l'ombre qui laisse place à la lumière. Donc est-ce que on est en train de parler à des balances qui doivent vraiment sortir une histoire familiale du placard et puis de s'y attarder, d'avoir l'intelligence, la conscience de sortir de ce qui a toujours peut-être généré chez vous de génération en génération des parts d'ombre, vous voyez. On a un tirage extraordinaire. On parle beaucoup de notions d'accusation, de marionnette, de vol, de manipulation, des esprits comme ça. Il y a quelque chose qui semble devoir être affronté pour beaucoup de balances. C'est un lourd fardeau, mais c'est beaucoup d'espoir de voir la lumière rentrer, la joie, la plénitude, quoi. Voilà, c'est ça. En plus, j'ai un petit serpent derrière. Vous voyez, on le retrouve quand même, notre serpent. Il est question ici, encore une fois, d'une colombe, de ramener la paix, le messager de paix. Derrière, j'ai même la clé, la solution. Incroyable. Ce tirage est très prometteur pour beaucoup de balances. Je ne pense pas qu'il s'agisse de quelque chose de léger. Mais je ferai quand même un bonus pour voir les petits détails. Si certains balances, ça ne vous parle absolument pas, bien sûr, puisqu'on a de l'intensité bien différente. Mais regardez cette colombe de l'amour ici et ces énergies absolument divines sur cette énergie de crâne. Alors, pour moi, vous êtes totalement accompagnés, les balances, pour guérir la tempérance, c'est la réconciliation, c'est se soigner le passé, c'est guérir du passé, c'est l'opportunité ici de mettre la lumière plein phare sur une problématique, un poids important sur la conscience, une vulnérabilité, des peurs. Pour moi, on va ramener la paix sur les ennemis. Vous êtes en train d'ouvrir une brèche sur une part d'ombre ici, c'est ce que nous dit cette magnifique colombe là. Alors c'est drôle parce que j'ai la fatalité, cet oiseau, vous voyez, on a les parts d'ombre et les parts de lumière. On conjugue ici avec cette fameuse instabilité. Donc maintenant, il est temps pour vous d'ouvrir ces secrets importants de votre âme. Et puis cette carte de la paix ici, c'est l'unité, l'amour, c'est lorsque elle incarne en fait justement cette incarnation terrestre qui se fait dans la dualité. On est là pour ça, on est là pour pacifier notre cœur, cultiver l'amour. On est là pour aller vers la sagesse et regarder ici la fréquence. On parle de musique, sagesse, la fréquence de la sagesse. Par le dialogue constructif avec ceux qui vous ont fâché dans vos projets d'avenir. On parle d'avenir ici, de faire la différence ici. Pour moi, j'ai des balances qui doivent poser des mots sur ce qui a été blessant, qui doivent se débarrasser d'une empreinte douloureuse, voire même karmique, familiale ici. On me parle de filiation, retrouver cette joie, ces joies terrestres. On parle beaucoup des instincts ici. Toucher, là, on est en train de toucher du doigt tout ce qui est rancœur, tout ce qui vous a mis dans des peurs, tous les ennemis, tout ce qui a pu se passer, qui a touché en même temps, qui a laissé des empreintes sur votre corps, sur votre esprit, sur votre âme. Donc on le dit avec le 3 d'épée ici, c'est un rêve qui n'a pas pu se réaliser. Ici, on vous a volé peut-être votre innocence, c'est un peu le sentiment qu'on a ici, le cœur qui est transpercé. Là, on est avec ce renard qui est juste à côté, on peut dire vraiment que les balances, vous êtes avertis pour l'avenir, qu'il y a quelque chose qu'il faut régler une bonne fois pour toutes, un problème. C'est votre bonheur futur qui est à ce prix, voyez. Donc tout ce qui est chagrin, que cette croix est lourde à porter, c'est très christique quelque part. C'est les querelles, c'est le chaos, c'est les problématiques que l'on rencontre ici avec toutes ces énergies malsaines et l'ombre et la lumière ici qui se battent, qui se répètent. En plus, regardez, on a l'idée d'une répétition avec cette musique-là, la fréquence qui se répète toujours et encore. Et on a même ce manège qui nous dit ça tourne en rond tout le temps et encore, notamment concernant un masculin ici par exemple. Mais là, avec la tempérance, le déséquilibre est en train on est en train de réunir des contraires, on est en train de parler d'un passé présent qui a pu être déséquilibré, mais des souvenirs qui ont pu être douloureux, qui en ce moment sont en train de voilà, on règle des conflits anciens et on est en train d'être soutenu dans cet effort. On nous dit non à l'instabilité et une vraie remise en question assez profonde. Le renard, justement, est l'énergie de la solitude. On peut se sentir très très seul, mais ça vous permet ici d'avoir du recul pour pouvoir
Regardez tout ce qui vous a déçu, tout ce qui vous a blessé. C'est le temps d'être face à soi, c'est le temps de revoir un petit peu cette boussole interne et surtout d'être stratégique maintenant pour faire différemment. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici dans ce tirage. Moi, je pense qu'il y a vraiment des choses qui vous ont déstabilisé énormément. Les balances, ça ressort beaucoup. Et maintenant, il va falloir du temps, de la patience. La tempérance nous montre le temps, l'énergie de la patience qui va justement résoudre. C'est un avantage. Le temps est un avantage ici pour pouvoir guérir efficacement d'une blessure et ne pas reproduire ces schémas. Et on vous accompagne. Moi, j'ai des défunts qui vous aident énormément. Donc, je peux avoir un signe du Gémeaux, hein, je l'ai cité tout à l'heure. J'ai le signe du Sagittaire. Ça peut être vraiment quelqu'un qui vous aide. J'ai une notion de filiation et d'ancêtre, hein, tout ce qui est celte ici, notamment. Tout ce qui peut être en lien avec l'Irlande, l'Angleterre. Je peux avoir ça. Regardez bien, on a du passé et du passé. Il y a un contrat d'âme ici. Hein. On a des choses en rapport avec votre naissance, on le voit bien. Et la tempérance, c'est l'idée que ben voilà, vous allez guérir quoi. Il y a une guérison et ça va se faire tranquillement. Je pense que pour certains, c'est ne plus reproduire les schémas. Ici, on a le 2 plus 7 hein, qui nous dit le 9, 9 ans. Ça peut représenter 9 ans de galère, hein, c'est possible. Mais on peut avoir ici l'idée que, ben oui, vous êtes en train de mettre un pansement. Pour beaucoup d'entre vous, ça va aussi concerner une sphère professionnelle. On va revenir là-dessus, je pense, au niveau pro. Mais déjà, globalement, on nous dit stop, fini. Fini l'instabilité, fini ces blessures qui reviennent toujours sur le tapis. Là, il va falloir trouver la bonne tactique, en tout cas la bonne stratégie pour ne plus reproduire la même erreur. Hein. C'est vraiment ça. Il y a eu, je pense qu'on est en train ouais, d'ouvrir ce coffre, mais alors je peux vous dire, ce n'est pas des moindres, puisqu'on a ici une situation qui vous alarme, qui fait mal, voilà, en fatalité. Hein. Il faut être face à ses peurs, face aussi au fait que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille et qu'effectivement, ben, un moment où il faut faire face. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Moi, je pense qu'avec ces belles énergies de trèfle et de soleil, on est en train de vous dire que c'est votre foi en l'avenir, c'est votre foi dans l'énergie de la paix, hein, c'est beaucoup tourné vers la paix, c'est pacifier son cœur hein, dans une foi très importante ici pour vous les balances, que les choses s'arrangent. Et d'alléger ce passé qui est très lourd, hein, qui est encore présent pour beaucoup d'entre vous, même si on voit que pour beaucoup de balances, si vous en êtes là, c'est que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Hein. En tout cas, on a cette énergie du renard qui a toutes les possibilités, grâce à son intelligence et sa vision, de pouvoir régler ça. Ça, c'est clair. Hein. On a une bonne conscience des choses ici. Bon, alors pour les balances, ça peut concerner aussi la présence d'un ancêtre hein, qui essaye de se faire reconnaître ici. Hein, je l'aide de plus en plus dans mes guidances. Alors soyez très attentifs hein, aux détails où ça va vous parler. Ça peut être un ancêtre par exemple qui vous emmène au manège. Ça peut pas un ancêtre. Ça peut être une personne, un grand-père ou un oncle, un papa aussi. On sent il y a le côté très filiation, hein, quelqu'un qui avait on voit des instincts, on voit la naissance, on voit quelqu'un ici on parle du chakra du cœur et on parle également du chakra sacré, on entre les deux. Et la sexualité nous parle de ça. Donc quelqu'un qui est vraiment lié à vous ici. Ça peut être une personne qui avait un don pour la musique par exemple ou qui faisait de la musique ou il peut y avoir eu des éléments festifs aussi avec cette personne. En tout cas, on a quelque chose ici qui nous dit que c'est quelqu'un du passé ici qui pourrait vraiment intervenir pour ça y est. Hein, maintenant, on change, on bouge, les choses vont être différentes. J'ai beaucoup d'accusations et de manipulations, hein, donc certains d'entre vous, il y a l'idée que on a été empathisé ici, on a été utilisé, on a utilisé un peu la lumière, on a utilisé votre empathie, voilà, c'est ça qu'on me dit. Peut-être ici, il faut changer un peu les choses et savoir dire non hein, pour ça. Moi, je pense qu'il y a un contrat d'âme ici très important pour beaucoup de balances hein, qui se manifeste ici. Vous étiez d'accord avant de vous incarner ici pour changer des choses. C'est ça aussi qu'il faut en conscientiser de façon à vivre les choses de façon différente. C'est possible. Et surtout ne pas reproduire. Moi, j'ai l'idée d'une répétition en permanence ici pour beaucoup de balances
d'une problématique, de génération en génération. Donc, allez bien chercher du côté transgénérationnel pour vous. Alors, sur la sphère donc générale, j'ai non à l'instabilité. Ça peut être aussi une situation, je vais tout de suite enchaîner avec ça, sur la sphère pro. Là, je vais parler à des professionnels qui sont indépendants, qui sont chefs d'entreprise, qui sont brillants dans la manière dont ils envisagent, qui sont visionnaires aussi. Vous êtes peut-être visionnaire aussi dans un enseignement, dans ce que vous transmettez, que ce soit dans la sphère vraiment professionnelle dans une entreprise, mais ici j'ai souvent un travail sur votre âme, mais c'est aussi la responsabilité familiale. Vous voyez, donc on peut avoir vraiment l'idée que là, maintenant, avec la famille, on a quelque chose à travailler. Votre sphère professionnelle, parce que votre contexte ici va aller au-delà de la sphère professionnelle. Je pense qu'on revient sur des situations de votre naissance ici. Voilà. Alors moi j'ai le sentiment que c'est comme si on vous avait dit vous êtes incarné dans une énergie où on vous exploite, où vous sentez là qu'il y a des personnes qui se sont fait exploiter dans leur vie professionnelle, alors qu'à la base on baigne dans l'amour, on baigne dans la bienveillance. On vous a, j'ai le sentiment que ces blessures ne sont pas pour rien. Elles remontent. On va parler d'un système qui est révolu, comme si on voulait innover, qu'on voulait donner une autre valeur au travail, ou pour certains balances, si ça ne concerne pas le travail, parce que tout le monde n'est pas au travail, on va parler surtout de vouloir transmettre du bonheur, de la joie, du désir, des envies à votre vie de famille. C'est ça, c'est mettre des fleurs, c'est mettre des fleurs au quotidien, c'est de créer la surprise, c'est de protéger les autres, les siens contre un système qui exploite. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'on vous pousse aussi pour certains balances à aller vers vos désirs profonds, de vibrer cette joie, parce que c'est ça qui va vous apporter ici la clé. La clé pour sortir d'un système où on tourne en rond, on est toujours dans la fréquence qui n'est pas forcément évidente, où on vous vole vos projets, on vole une énergie d'amour, de joie, de création. Donc certains d'entre vous, c'est une invitation vraiment à vous vibrer, c'est chakra sacré ici qui est touché, on le sent ici. Et on voit qu'il faut vous rappeler à quel point quand vous étiez enfant, quand vous étiez lancé dans une passion, vous étiez à vibrer ça et rien ne vous touchait. Donc ici, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont malheureusement été un peu impactés dans leur innocence, peut-être aussi une naïveté. On a été utilisé dans la voie professionnelle qu'on a choisie. Et vous vous rendez compte que maintenant, c'est plus possible. Donc moi, j'en ai certains d'entre vous qui vont vraiment réagir et qui vont se faire... qui vont travailler aussi sur peut-être une éducation ou il y a une notion comme ça. Moi, j'ai un secret. Alors, si votre guidance est perturbante, parce que dans la sphère pro, j'ai du secret. Donc, il peut y avoir une clé. Vous cherchez la clé. Qu'est-ce que contient ce coffre? Eh bien, c'est tout ça là. Regardez bien. Une joie profonde qui vous anime, qui vous pousse vers vos désirs. Les désirs, voilà. La clé, c'est peut-être aussi un rapport à l'autre ici. Le fait ici que vous ayez besoin de retrouver un certain charisme. Il y a un côté contexte où j'ai plaisir à faire, j'ai plaisir à échanger. Je peux avoir aussi une sphère sentimentale qui semble être essentielle ici. Au niveau de la sphère pro, on peut travailler en couple, on peut avoir de la joie. Voilà. Mais je ne ressens pas forcément ici une sphère pro pure et dure. Moi, je ressens qu'on peut parler de responsabilité familiale, de quotidien, et même certains balances, vous revoyez la valeur du travail et vous allez plutôt vous impliquer auprès de votre famille. Il se peut également qu'on ait des balances qui soient motivées par un achat, une construction de vie de famille, de couple, et on veut faire des choses bien, et on sent que c'est peut-être ça qui va faire que vous allez faire un choix professionnel. Voilà. Et j'ai la notion de stabilité, et surtout, le secret, c'est de sortir d'une idée que les choses sont verrouillées, sont finies, c'est fini, on n'y arrivera plus, le travail, ça c'est plus pour moi. Ou, vous voyez, un côté comme ça, un peu malheur. Je pense que le secret, c'est vraiment de retrouver ce dynamisme et cette joie-là. Et je pense qu'il peut y avoir quelque chose de très favorable pour vous, un événement qui va vous faire très plaisir pour ce mois de novembre, les balances.
Le cheval ici, hein, c'est drôle parce que j'ai un cheval qui se balade et j'ai des chevaux ici autour d'un manège. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Alors j'ai du sport par exemple, j'ai l'événementiel, je suis milieu équestre. Pour certains, c'est un instinct masculin. Bon, il y a quelque chose en rapport avec la force masculine, le masculin, le yang, qui peut amener ici des balances à pouvoir se reposer aussi sur son compagnon. En tout cas, il y a une histoire comme ça. Il y a un achat de famille aussi, hein. Donc, on peut dépasser la sphère pro ici. Depuis tout à l'heure, je tourne en rond, mais c'est comme ça. L'enfance, moi on parle aussi de ce qui s'est passé à votre enfance, c'est l'idée d'y voir plus clair, hein. Vous avez pu avoir une enfance où on vous a pas trop aidé, on vous a pas... il y a eu des secrets, des choses que vous ne compreniez pas, on vous a éduqué d'une certaine manière, et puis sur une valeur du travail, eh bien j'ai l'impression que c'est ça, insouciance ici qui manque, et innover. Ici, moi, j'ai quelqu'un qui est brillant, qui est capable de ramener une autre valeur du travail, une autre vision du travail. Voilà, ça dépasse en fait au final votre sphère pro. Voilà, donc ayez plaisir parce que visiblement, on a quelque chose qui est inspirant. Moi, j'ai quelque chose d'inspirant. J'ai le sacra sacré hein, pour beaucoup d'entre vous qui est très important ici à nettoyer, à purifier pour retrouver la valeur de la joie, pour retrouver le pourquoi vous êtes là. On parle de mission, hein, de vie. Voilà, donc au niveau de la sphère pro, à peu près ce qu'on me dit, je vais voir si ce qu'on me donne. La croissance, vous voyez, on parle beaucoup de l'énergie, de ce qui s'est passé durant votre éducation, les choix que vous avez faits pendant que vous étiez étudiant. On peut sentir que aussi quand vous avez pu grandir dans un milieu où il y avait beaucoup de festivités, la musique, la fête et vie antérieure. Vous voyez, ça me parle de situations du passé. On parle beaucoup du passé, hein, on revient sur des choses. Je vois bien moi de quoi il s'agit parce que je vais vous donner mon exemple parce que c'est parlant et je l'ai déjà eu sur une de vos guidances, c'était l'année dernière je crois. J'ai grandi moi avec un papa qui faisait beaucoup la musique, les fêtes, les vogues, il était animateur et je peux vous dire que ça c'est ce qui m'a nourri, qui m'a donné des envies de travailler, des projets, de mettre la couleur dans sa vie. Est-ce que ça peut vous parler, les balances? Réjouissez-vous de ce qui vous a fait grandir avec joie. Retrouvez cet enfant intérieur. Certains, c'est vraiment la vie de famille qui est privilégiée ici. Ça, c'est important. Voilà. Alors au niveau de la sphère matérielle, financière, alors regardez bien, on a l'amour, encore une fois, et puis la marionnette. Bon, alors certains vraiment, vous avez été tellement gentils, tellement naïfs, tellement bienveillants, ou alors ce sont des personnes aussi autour de vous, et j'espère pas que vous soyez la personne qui empathise, mais là on me dit que on vous a volé votre insouciance. Matériellement, ça manque un petit peu de, malheureusement, de possibilités. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a la sagesse et la musique, donc j'ai le sentiment qu'il y a une fréquence à comprendre entre naïveté et sagesse. On est en train d'apprendre de nos erreurs. Ici, on apprend de nos erreurs. On répare ça maintenant. On fait la paix. L'empreinte douloureuse de quelque chose qui a manqué matériellement ici pour certains balances. Et on va essayer de dominer aussi les émotions, le cœur, les sentiments, tout ce qui vous a fait beaucoup de peine. Moi, j'ai quand même un 3 d'épée qui nous parle de peine. Donc, ce qui vous a blessé, visiblement, c'est ça que vous êtes en train de transformer. Et on peut avoir ici un impact sur la sphère pro, forcément. Si, par exemple, vous avez été manipulé en amour et puis qu'on vous a pris vos projets, vous n'avez pas pu réaliser quelque chose professionnellement, voilà, ça ressort ici. Pour certains, on vous a vraiment exploité, c'est clair, où il y a un projet où on doit dominer ses sentiments. Donc certains, c'est un couple ici, un ancien couple qui a été malheureusement soumis à des contraintes. J'ai des personnes ici qui ont été manipulées par l'autre et qui se sont fait voler bêtement, naïvement. Maintenant, on doit aller vers une autre fréquence et surtout, on ne doit pas répéter, hein, c'est ce qu'on me dit. Pour certains, il y a de l'argent en lien avec de la musique, hein. Attention de ne pas vous faire voler votre insouciance parce qu'on a besoin de gagner de l'argent avec ça. Pour certains, on a un nouveau projet, mais on ne va pas se défiler ici. Cette fois, on va assumer, d'accord? On le sent. Il y a des personnes ici qui vont s'engager à aller jusqu'au bout d'un projet. Pour certains, c'est en rapport avec l'enfant que vous avez.
On me dit qu'il y a un enfant qui peut voler ici, c'est possible. Donc on vous dit faites attention hein, à ça. Ça peut être quelque chose en rapport avec de la musique ou quelqu'un qui fait le mur ici. Je ne sais pas pourquoi. Euh, Là, la musique, ça me dit toujours répétition et fréquence. Donc très important ici d'être attentif à ce que vous répétez matériellement et financièrement, les balances. Parce que là, c'est ça. Et on me dit que vous avez tendance ici à être utilisé. Donc faites attention à ça pour beaucoup de balances. Hein. Mais je pense qu'on va aller vers quelque chose d'innovant et surtout ne vous défilez pas. Allez chercher ce qui bloque ici financièrement pour réussir à passer de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances sur la sphère matérielle et financière. Donc, des histoires de JAF, des histoires de... il y a des histoires aussi de garde d'enfants. Mais moi, ça me dit surtout l'insouciance pour vous. Hein. Ne vous faites pas voler cette énergie-là que vous avez besoin pour être heureux. C'est important. Les balances sur la sphère professionnelle. Après, là, on peut parler d'un enfant aussi qui malheureusement je sais pas, se volatiliser, s'est éloigné. Puis avoir un problème aussi avec quelqu'un qui... On parle de vol hein, ici. Hein. Donc, allez, qu'est-ce qu'on vous dit les balances sur la sphère matérielle financière pour ce mois de novembre? Attachement au passé. Ouais, on revient beaucoup sur le passé. On est lié à quelqu'un ou quelque chose. On n'a pas voulu traiter l'information et maintenant il est temps. C'est ce qu'on me dit. C'est revenu pour d'autres signes ça. Hein. Indulgence, dispersion, innocence. Vous voyez, on parle bien d'innocence depuis le début. Et oui, je pense qu'on vous a éloigné de l'esprit de l'abondance et que ça vous a éloigné de quelque chose qui est essentiel en vous, vraiment, ce chakra sacré. Parce que quelqu'un ne voulait pas vous dire, bah voilà, l'abondance. J'ai l'impression que vous allez travailler sur cette notion d'abondance et sur l'éducation que vous avez pu avoir ou sur des, des traversées un peu compliquées avec la sphère matérielle. Hein. Au niveau de la sphère sentimentale, pour vous les balances, alors moi j'ai un engagement, j'ai un contrat, j'ai l'accusation. Ok. Alors là, j'ai pu avoir plutôt des écritures, hein, des personnes qui vous ont envoyé des SMS, des messages, des mails hein, qui ont été sur un ton accusateur. Est-ce que c'est vous aussi les balances? Et on me dit qu'ici, c'est en lien avec quelque chose que vous ne vouliez absolument régler. Comme si on avait un passé, un souvenir qui vous hante. Est-ce qu'on a reçu aussi des messages qui n'étaient pas forcément agréables? En tout cas, c'est gravé, on sent la plaie, on la sent la plaie ici, d'accord? Et on me dit qu'on est en train de guérir de ça, on guérit de ça. Ça peut être en lien aussi avec un signe du Sagittaire, voilà. Vous pourriez avoir un message d'un Sagittaire que vous avez connu dans le passé. On peut avoir aussi un message plus angélique hein, ou d'un être décédé qui essaie de communiquer avec vous et qui essaie de vous dire bah, je t'aime, voilà, il peut y avoir un message comme ça. Et on est en train de vous dire à l'avenir, ça va être différent, ça va être fini, d'accord? Vous êtes en train de guérir, tu es en train de passer à autre chose, le passé sera passé. On est encore attaché, mais il y a quelque chose qui vous amène vers du nouveau ici. Qu'est-ce qu'on me dit dans les écrits? L'amour, vous voyez, on parle d'amour. On parle de l'ouverture du cœur, de réconciliation, de pardon. Un homme avec qui on a envie de recoller les morceaux. Moi, j'ai quelqu'un qui veut se recoller les morceaux. Peut-être ici, on répète encore et encore, hein, mais c'est jusqu'à ce qu'on épure une situation, jusqu'à ce qu'on ait compris, qu'on mette de l'eau dans son vin et qu'on est soutenu ici pour vous les balances au niveau sentimental. Hein. Et l'accusation. Je regarde ce qu'il y a derrière. Des mensonges. Opportunité d'harmoniser, de recommencer. Et là, on parle de maison. Donc oui, c'est très en lien aussi avec la sphère professionnelle. J'ai l'impression que certains, vous travaillez avec votre hôte ou vous allez faire des projets. On peut aussi parler de travaux ici, hein. On peut parler d'investissement. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un nouveau commencement pour beaucoup de balances hein, qui va être plus agréable. On parle beaucoup d'émotions à harmoniser autour de mensonges, autour de masques, autour de situations qu'on ne comprenait pas. Et aujourd'hui, on va mettre la lumière sur ça. Moi, je pense qu'on parle d'épuration pour beaucoup de balances hein, sur une sphère sentimentale. Il se peut que l'on parle d'un ex hein, qui va revenir. Et c'est surtout là, le passé n'est plus. Et on va aller vers l'avenir. Hein. Votre tirage, il est extraordinaire parce qu'on parle d'un passé.
On parle d'être sur la voie de la guérison et on va sentir que maintenant, à l'avenir, ce ne sera plus du tout comme avant. Voilà. Moi, j'ai le sentiment qu'on ne se laissera plus avoir au niveau sentimental pour beaucoup de balances. Hein. On va aller voir avec une carte. La paix, rappelez-vous, vos vulnérabilités, vous portez. On va laisser les rancœurs de côté. Beaucoup vous êtes invités vraiment à les guérir, ces blessures. Hein. Ça, c'est essentiel pour passer à autre chose. Hein. Sentimental. Les querelles, les mensonges, les accusations. Il y a beaucoup de choses à épurer hein, pour certains balances. Hein. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Le changement, très beau. J'aime beaucoup votre tirage. Regardez, la joie. Et là, on revient sur le soleil. Extraordinaire. Vraiment, je pense qu'on va vers un avenir complètement différent. N'ayez pas peur, parce que là, on est en train d'épurer, de guérir. C'est lourd, mais il y a beaucoup de foi et d'espoir ici. Hein. On vous emmène. Dualité entre ombre et lumière, on sent vraiment la joie revenir. Créateur, vous voyez, c'est beau. Voix intérieure, courage, prière. Donc certains, vous êtes amenés à prier. Courage, votre voix intérieure vous porte vers une création nouvelle dans votre vie sentimentale, dans votre vie pro, pour vous-même, dans vos émotions. On sent qu'il y a des balances là qui prennent le bon chemin. C'est très très beau. Voilà, j'espère que ça vous parle. On va continuer avec un petit bonus. Alors les balances, on termine par un bonus. J'aime bien le faire ce bonus parce que souvent on s'aperçoit qu'il y a des petits messages transversaux comme ça qui ne concerneront pas tous les balances, mais j'aime bien les mettre un petit peu à la fin. Alors on a déjà quelque chose qui n'a pas été énoncé pendant la guidance, c'est le fait qu'il y ait un événement ici, un accouchement. On fait des achats pour un accouchement. On parle ici de pas à pas, l'arrivée de l'enfant ici arrive et puis on voit qu'il y a un anniversaire, il y a quelque chose en lien avec l'arrivée d'un bébé. Il peut y avoir aussi tout simplement la naissance d'un animal aussi, hein, c'est possible. Mais je ressens aussi qu'il y a pu avoir une histoire du passé, un secret de famille, un lien familial ici qui n'est pas identifié. Alors c'est un peu comme si on sortait les mâles de son grenier, qu'on se mettait à faire des recherches et on va chercher dans une histoire du passé ici. Vous voyez comme on a des choses astrologiques, mais on peut parler de mythologie, d'écriture ancienne, de choses que vous allez chercher, des anciens courriers, vous cherchez, vous trifouillez dans votre histoire personnelle, dans la filiation, dans la généalogie. Pour beaucoup, certains, vous êtes invités à le faire pour opérer des changements. Puis il y avoir une histoire vraiment qui a été planquée, quoi. Voilà, on me le dit. Sauf que pour beaucoup d'entre vous, ça peut être une activité qui vous plaît. Ça me parle d'être intéressé par tout ce qui est ancien, mythologie, les objets anciens, la créativité, des passions, une passion pour l'ancien. Pour certains, c'est ça. Ça peut être en termes de religion ici. Là, j'ai des personnes qui sont vraiment capables de créer du nouveau sur de l'ancien. C'est marrant, hein. Il y a toujours cette notion du passé qui revient et puis l'avenir et la nouveauté. Donc on sent bien qu'il y a des balances qui se servent beaucoup des mythologies anciennes puis qui les font renaître, qui par exemple rénovent des bâtiments, rénovent il y a un projet de rénovation. C'est possible que là, ça me parle de rénovation. Oui, effectivement. Notamment si c'est un achat de famille. Ouais. On rénove un objet, une construction ou on rénove peut-être un point de vue aussi, tout simplement, une relation. On revoit son point de vue. Voilà, c'est peut-être ça l'idée hein, dans ce tirage. J'espère que ça vous parle. Alors, je vous laisse sur ces énergies-là. N'hésitez pas à échanger avec d'autres balances qui pourraient identifier dans votre commentaire ce qui peut les concerner, que je n'aurais pas mis en lumière ici. Voilà. Je vous souhaite un beau mois de novembre. Je vous dis à bientôt.